Bonsoir tout le monde. Donc, avant de toute chose, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever pour faire un temps d'hommage pour les malades psychiques qui nous ont quittés trop tôt et leurs familles. J'ai moi-même perdu en fait 2 amis l'année dernière qui étaient hospitalisés avec moi, donc je voudrais qu'on fasse un petit temps d'applaudissement, c'est très important. On les oublie pas. Ah, merci. Donc je vais commencer par vous donner quelques chiffres. Et il faut savoir qu'en France, il y a 2% de la population qui est touchée, ce qui représente plus ou moins 1,3 million de personnes. Et ce qui veut dire que je suis normalement pas le seul dans la salle ce soir. Et il y a aussi 20% de suicides, donc ce qui représente plus ou moins 250 000 personnes. Il faut savoir que, enfin, je peux vous donner un autre exemple d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la population de Lille, mais il y a 232 000 personnes. Donc c'est comme si en fait, si tous les bipolaires qui se suicidaient en même temps, ça représentait toute la ville de Lille. Et sans parler des tentatives de suicide, ce qui est vraiment enfin, un chiffre très conséquent et important à prendre en compte. Donc qu'est-ce que c'est la bipolarité? Donc je vais vous laisser lire par vous-même la définition pour bien que vous l'intégriez. Donc il faut savoir qu'en fait, on peut être potentiellement tous bipolaires, donc c'est pas encore prouvé qu'il y ait des liens génétiques ou héréditaires, même si c'est très souvent le cas. Il faut savoir que la maladie se déclare le plus souvent entre 18 et 25 ans, donc c'est un peu, je pense, la moyenne d'âge du public ce soir. Moi, dans mon cas, j'ai été diagnostiqué à 22 ans, donc il y a 4 ans. Je vais vous raconter un peu, du coup, mon histoire. Mon histoire, désolé. Donc moi j'étais en école de commerce comme vous. J'étais donc parti en échange en Chine parce que j'ai été très, très vite piqué par le virus de la Chine. J'ai eu la chance de faire un stage quand j'étais au lycée et j'ai voulu y aller. Et en fait, j'étais à deux doigts grosso modo de valider mon diplôme, mais j'ai eu la bonne idée d'arrêter mes études et me servir de l'argent que je devais investir en fait dans l'école pour en fait voyager à travers la Chine. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'ai j'ai clairement pété en fait un câble. En fait, j'ai été en phase de manie sans le savoir. Et en fait, alors les symptômes, en fait, dans l'idée, j'étais dans l'excès sans me rendre compte. J'ai traversé toute la Chine. J'ai passé, je prenais voilà beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue. Je dormais peu. J'avais une créativité débordante. J'ai quand même créé 4 sociétés. Je me suis peint en bleu quand je mixais. J'avais fait une demande en mariage avec une mannequin brésilienne. Enfin voilà, j'étais un peu dans l'excès. Mais pour moi, tout était normal en fait, mais alors que en fait pas du tout. Et finalement, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'insiste là-dessus. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est ouais, si seulement en fait on en avait parlé aussi. Enfin, si je m'étais vu comme là, vous voyez ce soir, peut-être qu'en fait j'aurais pu m'en rendre compte par moi-même. C'est donc les symptômes sont le plus souvent les insomnies, la nervosité, la créativité débordante. Parfois il y a aussi des hallucinations, et ça c'est tout à chacun, c'est pas forcément le cas. Il y a aussi le débit de parole qui est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est voilà, tous ces symptômes. Et moi, en fait, c'est mes colocataires, heureusement qu'ils étaient là, qui se sont rendus compte de ça. Ils ont appelé ma mère et en fait, elle est venue me chercher. Et là, du coup, j'ai eu le droit à un rapatriement d'urgence illico presto, direction des urgences à Paris. Je me rendais compte de rien. Et assez vite, on m'a demandé de prendre des cachets, mais je ne voulais pas en prendre, donc j'ai eu une piqûre. Et je me suis retrouvé cul nu par terre et attaché en fait en camisole. Apparemment, j'ai mis 4 jours à me réveiller. Et c'est là en fait on m'a expliqué que j'étais là dans le cadre des 12 jours. C'est quoi les 12 jours? Donc ça, c'est un film que je vous invite à regarder. C'est un documentaire de Monsieur Raymond Depardon. C'est en fait depuis 2013, il y a une loi qui fait que quand on est mis sans consentement, on a le droit, enfin on doit prendre un avocat et passer devant un juge des libertés pour en fait vérifier si en fait clairement on s'est pas grossièrement débarrassé de vous. Donc j'imagine qu'il y a dû y avoir des sales histoires avant pour que ça existe. Donc me voilà dans le cadre des 12 jours, on m'explique ça, je prends un avocat, je vous raconte même pas, enfin, c'était l'enfer quoi. D'ailleurs j'ai pour habitude de dire, je ne souhaite même pas à mon pire ennemi de vivre les 12 jours que j'ai vécu à ce moment-là. S'en est suivi en fait une redescente, parce que souvent en fait plus tu montes, plus tu descends. Donc avec aussi recherche de traitement, tous les effets secondaires qui vont avec, donc les tremblements, les prises de poids, enfin l'enfer quoi. Et aussi le regard des autres, la honte, du coup j'avais pas de diplôme, j'avais rien, enfin c'était vraiment une sale période. J'ai d'ailleurs passé plus de 17 mois dans ma chambre dans le noir, plus ou moins, à me prendre la tête. Et j'ai même fait une tentative de suicide, c'est pour vous dire. Mais un truc qui m'a bien aidé, en fait, c'est me rendre compte en faisant des recherches que pas mal de bipolaires étaient célèbres, notamment enfin,
des gens comme Baudelaire, Van Gogh et compagnie. Enfin, toute la liste est là, mais bon, vous pourrez peut-être vous rendre compte qu'il y en a la majorité qui se sont quand même suicidés. Bon, ça fait partie du truc. Mais moi, en tout cas, ça m'a redonné un peu confiance en me disant, putain, c'est quand même cool de me rendre compte que tous les gens que j'apprécie le plus, et c'est quand même une drôle de coïncidence, soient aussi bipolaires. Donc, j'ai aussi à ce moment-là en fait eu la chance, ça c'est très important, bah, d'être entouré par ma famille qui m'a pas lâché parce que très souvent en fait il y a des problèmes dans les familles parce que les malades mentaux sont mal acceptés, enfin bref, tous les préjugés qu'il peut y avoir. Et surtout en fait moi c'est ma petite sœur, donc après mes 17 mois un jour ma petite sœur qui avait 13 ans à l'époque, la pauvre elle voyait son grand frère, elle m'a dit mais elle est venue dans la chambre en me disant Maxime t'es mou, t'es gros, tu fais plus rien. Et là, en fait, c'était un vrai déclic pour moi. Donc, j'ai reconnecté avec le monde extérieur. Donc, je suis ressorti un peu. J'ai commencé à faire. J'ai trouvé un boulot. Bon, j'avancerai rapidement là-dessus chez Nicolas Hulot. En fait, j'ai refait une phase. Et cette fois, en fait, du coup, j'ai accepté. C'est de moi-même, j'ai accepté d'aller à l'hôpital. Et c'est en étant à l'hôpital que, en fait, pour la première fois, j'y suis allé en acceptant le fait que j'étais bipolaire. Et du coup, c'était un tout autre genre d'hospitalisation. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte à l'hôpital. Moi, déjà, je fais un petit parallèle sur l'hôpital. Parce que pour moi, c'est vraiment l'école de la vie quand on se rend compte. Enfin, le boulot des infirmiers, des aides-soignants, moi, ça m'a vraiment redonné foi en l'humanité. Parce que c'est vraiment un lieu d'échange. On est tous égaux. Enfin, faut passer par l'hôpital pour y croire, pour se rendre compte à quel point. Déjà, on a de la chance en France d'avoir des hôpitaux comme ça. Le seul vrai bémol, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont tous en grève en ce moment et qui râlent, ils ont raison, il n'y a aucun moyen. Enfin, l'état des hôpitaux est déplorable. Parce que moi, j'ai fait le choix d'être dans le public, c'était important pour moi, parce que je ne voulais pas être dans le privé. Et voilà. Et donc, depuis l'hôpital, après avoir parlé avec tous les autres patients, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose pour aider les autres, enfin les bipolaires. Et de là m'est venue l'idée, je me suis dit, mais ça se trouve, en fait, c'est ça la solution. Voilà, le projet que je recherchais tant, peut-être qu'in fine, c'est peut-être juste ça, en fait, c'est de créer un truc pour les bipolaires. Et du coup, ça sera la meilleure thérapie pour moi. Et oui, au passage, on m'a parlé d'un documentaire quand j'étais à l'hôpital que je vous invite également à regarder. Donc c'est celui-là, ça parle de la vie d'Andy Iron. C'était un surfeur qui est mort aussi bipolaire à 30 ans. Mais on explique vraiment bien la maladie et parce que bizarrement en France, enfin, il y a plein de bipolaires célèbres étrangers, mais des Français, il y en a pas. Donc c'est une drôle de coïncidence. Donc je vous invite vraiment à regarder ça si le sujet vous parle. Donc, à l'hôpital, je regarde juste www.bipolaire.fr en me disant il y aura forcément un truc. Et ben non, c'était libre. Donc ça m'a encore plus motivé. De là m'est venue l'idée donc de créer l'association. Donc là, le logo c'est bipolaire avec le point d'interrogation dans l'autre sens. En fait, c'est le point d'ironie. Parce que je trouvais ça intéressant d'apporter un peu de poésie à tout ça. Est-ce que c'est l'ironie du sort, l'ironie de la vie que je sois bipolaire? Est-ce que c'était écrit au final ou pas? J'en sais rien. Et bipolaire et fier. Pourquoi? Parce que moi, le côté féministe est très, très important pour moi et c'est majoritairement que des femmes qui m'ont aidé quand j'étais dans la merde. Et aussi, tout bonnement, parce que sur Facebook, on ne peut pas faire d'écriture inclusive. Donc j'étais obligé de doubler, quoi. C'était comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Donc à la base, j'ai fait une première vidéo il y a 2 ans dans ma chambre en expliquant un peu ce que je voulais faire. Et ça a vachement évolué parce que forcément, je suis allé de... Enfin, déjà, j'ai pris un an pour me balader, pour essayer de voir un peu ce qui se faisait. Et là, l'idée en soi, c'est de créer des maisons en fait, non médicalisées, gérées par des malades pour les malades, mais aussi pour les proches et les gens qui se posent des questions, avec à disposition toute forme d'art et aussi des points d'écoute, en fait. Mais non médicalisés, ce qui n'existe pas en France. Il n'y a aucun lieu géré par des malades pour les malades. Et en parallèle aussi, faire plusieurs événements, dont le Bipolar Day. C'est un genre de solidarisme parce que ça permet à la fois de faire de la communication et de lever des fonds. Et aussi, je l'espère vraiment, c'est si les gens passent chez moi et se sentent mieux, entre guillemets, au moins, ou s'ils avaient des projets, parce que le plus souvent, bah, les bipolaires, on a des bonnes idées quand même, c'est en fait créer le premier incubateur pour malades psychiques français. Donc c'est ça l'objectif. Et... Mais au jour d'aujourd'hui, ce que je pourrais vous dire, c'est que la première leçon, c'est que malgré un handicap, enfin, on peut y arriver. Enfin, je pense que j'en suis la preuve vivante. Mon premier tip, c'est une maxime que j'adore, ma maxime préférée, je m'appelle Maxime. C'est dans la vie, rien n'est question de temps et de priorité, donc il faut prendre le temps en fait. Moi, le premier, je me foutais une pression sociale. Ouais, il faut que je réussisse. J'ai 25 ans, je suis censé avoir fait ci, fait ça, avoir un diplôme, réussir ma vie et compagnie. Mais en fait, le plus important, c'est d'apprendre à se connaître.
on peut pas avancer dans la vie si on n'est pas bien psychiquement. Donc ça, c'est la base de tout. Donc il faut croire en soi. Ça, c'est la première règle. Peu importe nos différences, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. C'est très important. Il faut laisser les choses venir et s'adapter. Quand je dis ça, par exemple, moi, c'est dans mon cas, il y a encore 5 ans, quand j'étais en école de commerce, j'étais incapable de faire une présentation devant les gens. Et il y a encore le juin, ce 12 juin, l'Olympia, c'est pour vous dire 2000 personnes. Mais je pense aussi que quand on fait les choses avec le cœur, au final, ça, c'est pas un mythe, ça donne vraiment des ailes. Il faut aussi bien hiérarchiser, parce que par exemple, pour vous donner cet exemple, c'était, je m'étais dit, ouais, il faut le plus vite possible que j'ouvre mon lieu. Et en fait, avec le temps, je vais mieux, savoir mieux s'entourer, prendre le temps, parce que ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Donc c'est très important. S'adapter aussi, et au niveau des... Bah, par exemple, je pensais faire une maison, un événement et pourquoi pas un incubateur, mais entre-temps, là, moi, je suis sur 2 séries télé qui vont bientôt sortir. J'organise une conférence, d'ailleurs, si vous avez des amis, le 16 mars à HEC. L'idée, c'est de prendre tout ce qui vient et de ne pas avoir peur de s'adapter, parce qu'on peut y arriver. Il faut aussi évidemment se nourrir des rencontres qu'on fait, parce que c'est ces rencontres qui font ce que nous sommes. Enfin, moi, dans mon cas, ça me tire vachement vers le haut, et encore plus dans l'environnement dans lequel je suis maintenant, donc plutôt associatif. C'est passionnant. Vraiment, c'est vraiment passionnant. Et au niveau des... Et bien évidemment, on est amené à faire des concessions. Bah, moi, dans mon cas, c'est bien évidemment, j'ai fait un trait, enfin pour l'instant du moins, sur l'argent. C'est pas la priorité, clairement. C'est aussi apprendre à travailler. Je suis très souvent tout seul, mais au final, ben, c'est pas si grave que ça. Et aussi, je pourrais vous donner l'exemple du fait qu'à la base, dans la première vidéo, ce qui est intéressant, je disais que j'étais complètement apolitique, que je ne ferais jamais de politique. Et il se trouve que maintenant, j'en fais énormément. J'ai été, par exemple, invité à l'Élysée il y a encore 2 semaines pour réfléchir au futur du handicap. Donc, dans la vie, il faut savoir, en fait, enfin, sortir des frontières qu'on se fixe, quoi. Ensuite, je vais conclure là-dessus, sur le fait, avec cette photo. Je vais vous demander pourquoi. C'est en fait dans l'idée, pour moi, elle symbolise tout dans le sens où là, vous devez vous dire, ouais, il va bien, ça a l'air d'aller, il a plein de projets, son truc avance, c'est cool. Mais en réalité, je suis complètement, enfin, la fenêtre, en fait, pour moi, représente clairement le filtre qu'a la maladie sur moi, parce qu'en vrai, être bipolaire, c'est quand même la galère, dans le sens où je dois pas prendre un, ni deux, ni trois, ni quatre, mais je prends 5 médicaments par jour, qu'évidemment, je suis obligé de m'auto-fliquer en permanence. Parce que voilà, si je sens que j'ai des sautes d'humeur, il faut que je m'adapte. Il y a plein de choses qui ont changé. Je m'interdis de faire des nuits blanches. Enfin, c'est compliqué. En vrai, c'est pas facile d'être malade psychique. Ensuite, il y a le regard des autres aussi. Bien évidemment, parfois, je tombe sur des, je m'excuserai, sur des cons qui me disent que le bipolaire, ça n'existe pas, que c'est un mythe, que c'est à la mode et compagnie. C'est pas toujours facile. Aussi, un autre exemple assez concret, c'est que je n'ai pas le droit d'emprunter à la banque. Parce qu'on est obligé de mentir sur sa maladie psychique. Sauf que moi, clairement, maintenant, vu que j'ai fait pas mal d'interviews et compagnie, vous tapez mon nom, bah, je suis grillé. Donc c'est un peu chiant. Donc je pourrais jamais emprunter à la banque. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas ce qu'il y a de plus grave dans la vie. Parce que j'ai pour habitude de dire, à partir du moment où je me réveille le matin avec le sourire, je trouve ça plutôt cool et que je me dis, ah, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Et donc voilà. Et après, donc, je vous remercie pour votre écoute. Si ça vous intéresse, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter sur Bipolaire et fier et sur Schizophrène et fier. Même si vous avez des questions tout à l'heure, je répondrai avec grand plaisir. Mais surtout, le plus important, c'est n'oubliez pas d'en parler autour de vous, parlez-en en famille, parce que vraiment, ça peut sauver des vies. Si on en avait parlé à l'époque, je pense que je n'aurais pas passé 17 mois en galère dans ma chambre à me dire pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, le plus important, c'est de diffuser le message. Et en ouverture, il se trouve que sur ma route, là, depuis 2 ans, j'ai rencontré une schizophrène. Je vais vous l'avouer, au début, enfin, j'en avais rencontré à l'hôpital et ça me faisait un peu peur. Mais en fait, on a vraiment créé un lien d'amitié. Donc, elle a mon âge. Et en fait, tous les deux, on a décidé de créer une autre association parce qu'elle n'osait pas se lancer toute seule. Donc, ça s'appelle Schizophrène et fier et fier. Et je vous invite à. Donc, alors, déjà, regarder la page pour vous renseigner. Et il faut savoir qu'il y a 1% de schizophrènes. Donc, il y en a forcément un dans la salle aussi. Je dis ça, je dis rien. Et donc, en tout, on est 3%. Donc, ça fait quand même pas mal. C'est quand même fou qu'on en parle si peu en France, alors que par exemple, je peux donner l'exemple de l'Angleterre où la famille royale s'implique, le Canada, il se trouve que le Premier ministre, sa mère est bipolaire, donc du coup elle fait des talks tout le temps. En Australie c'est pareil, les Français on est vraiment
à la ramasse, donc il y a beaucoup de travail à faire. Donc je compte sur les jeunes et sur la jeunesse, justement comme vous, pour parler de ça, c'est très important. Et donc pour Schizophrène, on a la chance avec Lucille, donc c'est mon associé, d'avoir comme parrain Gringe, donc le rappeur, et je finirai là-dessus. C'est sur le clip qu'il a diffusé et qu'il a joué quand on était à l'Olympia ensemble l'année dernière. Oui, je ne l'ai pas dit, c'est à l'Olympia, c'était dans le cadre du Psychodon, c'est l'équivalent du Téléthon des maladies psychiques. Il y a eu la première édition l'année dernière et donc c'est là que j'ai rencontré Gringe, on a sympathisé, donc il a accepté, je suis très fier de ça d'ailleurs, d'être le parrain de notre association parce que son frère est schizophrène et il a réalisé un clip sur le sujet. Voilà. Merci, et je vous laisse là-dessus.